Bonjour et merci de votre présence. Avant de commencer ce tuto dans lequel je vais vous apprendre à définir des pré-réglages et ensuite à les utiliser, je voudrais vous préciser que je travaille sur un écran qui est calibré. Je travaille aussi dans une ambiance son, voire volet fermé, avec un éclairage qui ne perturbe pas mon écran. Veuillez en tenir compte si vous souhaitez voir au mieux le travail que je vais vous présenter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire 2 mots sur mon approche de Filmic. Je vous l'ai dit, Filmic est un module de tone mapping. Cela consiste à adapter la plage dynamique d'une image à celle de l'appareil de visualisation, ici l'écran. Je définis donc mes réglages et pré-réglages en fonction de la plage dynamique de mes prises de vue, déterminées notamment par la valeur ISO. J'ai donc défini 3 pré-réglages sur 3 plages, 11 IL, 9 IL, 7 IL. Pour ce faire, j'utilise tous les outils à ma disposition, y compris l'outil histogramme et l'outil de visualisation des zones bouchées ou brûlées dans un premier temps. Dans un second temps, je ne m'interdis pas de modifier bien sûr ces réglages pour chaque image pour les adapter et ou rendre l'image plus agréable à l'œil. Pourquoi donc utiliser l'histogramme? J'ai envie de vous répondre pourquoi pas. Pourquoi pas utiliser au mieux une visualisation qui nous permet de caler à droite les tons extrêmes dans les blancs et à gauche les tons les plus foncés. Le travail de recherche que j'ai fait pour essayer de paramétrer Filmic m'a amené à considérer et à me rendre compte que Filmic travaille au mieux lorsque justement cet histogramme est correctement établi. Aurélien Pierre, le créateur de Filmic, ne nous affirme-t-il pas qu'il est préférable d'avoir des prises de vue avec une exposition à droite? N'est-il pas non plus nécessaire de faire en sorte que l'exposition à gauche, c'est-à-dire du côté des noirs, soit au mieux? Donc voilà, pour cette raison, j'utilise l'histogramme afin de paramétrer la luminosité de mon image en entrée de Filmic. Certes, travailler à l'œil selon son ressenti artistique est primordial. Mais notre œil nous tourne parfois, surtout si, comme moi, suite à un petit AVC, ma vision est un peu perturbée sur l'œil gauche. Enfin, j'ai remarqué que lorsque l'histogramme est correctement paramétré, on évite de nombreux tâtonnements dans le paramétrage de Filmic. Commençons donc par cette image sur laquelle vous voyez ici l'affichage de l'histogramme de Derkten. La taille de l'histogramme dans cette fenêtre n'est pas très importante. Ceci explique peut-être un peu le manque de précision lorsqu'on veut caler l'histogramme à gauche ou à droite. Donc vous remarquez ici les couleurs rouge, vert, bleu, les superpositions entre le rouge et le bleu, le cyan, entre le vert et le bleu, le jaune, etc., etc. Ici en blanc, l'histogramme de luminosité. Alors, on a du mal ici à voir où il commence, où il s'arrête. On pense qu'il peut s'arrêter au niveau du bleu. De ce côté-là, c'est pareil, ça manque de précision. L'histogramme peut être affiché de 3 façons. Par défaut, c'est le mode linéaire qui représente la fréquence, c'est-à-dire le nombre de pixels par intensité lumineuse. Le problème, c'est que s'il y a énormément de pixels sur certaines valeurs, comme ici le rouge, là où il y a peu de valeurs, elles apparaissent peu dans le bas de l'histogramme. Pour éviter ceci, on peut afficher non pas l'histogramme en forme d'onde, mais l'histogramme en mode logarithmique. L'intérêt du mode logarithmique n'est pas tant dans cette partie-là que sur les bords ici. Vous voyez qu'apparaissent des petites zones ici. Approchez le curseur ici et on nous signale que
toute cette zone qui va être prise en compte. Avec la molette de votre souris, si vous la tournez vers l'arrière, vous déplacez l'histogramme vers la gauche, l'image s'assombrit. Si vous déplacez avec la molette tournée vers l'avant, vous faites le contraire et vous observez que l'image s'éclaircit. Mettez votre molette de l'autre côté et faites la même chose. Tournez la molette vers l'avant, l'histogramme se décale, mais celui qui est là ne bouge pas. La partie de l'histogramme qui est là ne bouge pas. Et vous voyez apparaître sur la gauche des informations, notamment ici, dans les rouges. Donc, si je pointe la molette dans la souris, le pointeur dans cette zone, je peux déplacer vers la gauche en tournant la molette vers moi. Je peux déplacer au contraire vers la droite en tournant la molette sur l'avant. Et de la même façon, si je travaille sur la gauche dans les zones sombres. Et je remarque à chaque fois, je fais apparaître des petits détails qui n'apparaissaient pas forcément tout à l'heure. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose dans l'historique. Pour l'instant, je suis sur le module orientation. Je n'ai absolument rien fait au niveau de la luminosité. Si je vais dans l'histogramme et que je fais tourner la molette, dans cette partie-là par exemple, regardez ce qui se passe dans l'historique. Automatiquement, ça lance le module exposition. Je ne suis donc pas obligé d'ouvrir ce module pour régler l'exposition de l'image à partir de l'histogramme. De la même façon, allons sur la gauche, refaisons la manip, l'image s'assombrit, ici je décale les points noirs, le module exposition est apparu, avant l'exposition j'avais ceci, avant le module, avant l'exposition, oui, et maintenant j'obtiens ceci. Comment je vais caler ceci pour Filmic? Eh bien, je vais essayer de faire en sorte de garder un minimum de valeurs qui apparaissent ici au pied de l'histogramme, à la fois à gauche et à droite. Voilà. Et maintenant, je vais activer en Filmic, dans le paramètre que j'ai prédéfini pour 125 ISO, à savoir EOS 770D 11IL. Et j'obtiens cette image qui peut-être était un petit peu sombre, peut-être un peu contrastée, mais c'est pas grave. Dans ces cas-là, on verra qu'on peut la moduler en modifiant soit le gris moyen, soit l'exposition relative du blanc. Voyons ceci sur cette image, l'original. Je me place sur l'orientation. L'histogramme apparaît ici. On retrouve un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on ne sait pas trop où sont calées les informations dans cette partie-là. Donc je vais utiliser l'histogramme en mode logarithmique. Je m'aperçois qu'à droite, ça semble correctement réglé. Voyons ce qui se passe à gauche. Je vais décaler légèrement le pied de l'histogramme de façon à faire apparaître les informations qui pour l'instant semblaient un peu cachées. Et j'obtiens donc ceci. Si j'active maintenant le module Filmic, clic droit, en 9IL, puisque c'est un pré-réglage que j'ai défini sur la plage, et j'ai 2500 ISO ici, et j'obtiens une image qui semble tout à fait bonne pour l'instant. Si j'affiche les tons brûlés ou les tons noirs, un petit surexposition ici, mais globalement, il n'y a rien à dire. Une troisième fois sur cette image. Compresse historique, voilà. Donc l'image originale.
À l'orientation, je suis à 2500 ISO. Je sais que je travaillerai donc sur une plage de 9 IL. Et voici l'histogramme de cette image en mode linéaire. Je vais afficher l'histogramme en mode logarithmique. On s'aperçoit effectivement, et on s'en doutait, qu'il manque une exposition à droite puisque l'image est relativement sombre. Par contre, évidemment, on est trop calé à gauche. Donc, comme tout à l'heure, je vais ramener l'exposition à droite, pas trop. Voilà, de façon, vous voyez, je garde des petites informations par là. Et de la même façon, à gauche, vous voyez le bleu à peu près qui apparaît ici. Je voudrais vous montrer ce qui se passe. Donc là, on est en mode logarithmique. Revenons au mode linéaire. Et vous voyez qu'on a déplacé l'histogramme vers la droite et que le fait d'être passé en mode logarithmique nous a permis d'y voir plus clair dans ces zones-là. À partir de maintenant, clic droit, je vais appliquer mon module sur mon module filmique, mes pré-réglages à 9 IL et j'obtiens cette image qui, à mon avis, n'en demandait pas plus. Terminons avec cette image prise lors du 70e, je crois, anniversaire du débarquement en Normandie. Je me fixe sur orientation, je compresse historique. Voici l'image originale. Vous remarquerez que c'est pas si mal que ça. La limite, elle ne demande rien. Après, bien sûr, le travail qui a été fait dans ces modules-là, tout simplement parce que, vous le voyez ici, l'histogramme est tout à fait correct et calé à droite. Que se passe-t-il si j'active filmique dans ces conditions-là sur 11 IL? J'obtiens quelque chose de beaucoup trop clair encore. Donc, je vais essayer de voir. J'ai défini du 12 IL, ce qui se passe sur 12 IL. C'est un peu mieux. Vous voyez que l'histogramme est un peu mieux calé là-bas, alors que tout à l'heure, sur 11 IL, je vous le reprends, l'histogramme débordait, ce qui me dit qu'il y a des zones brûlées, ce que j'affiche en activant cette icône. Donc, si je reprends mon image au départ, je vois apparaître sur l'histogramme en mode linéaire ici un petit pic qui correspond aux vagues ici. Donc, je peux aussi à nouveau faire quelques petites corrections. Décidément, j'ai des problèmes avec ce truc. En mode logarithmique, je vais déplacer vers la, vous voyez, vers la gauche et un peu vers la droite par ici. Si j'applique maintenant filmique en OSIL, j'obtiens quelque chose d'un petit peu clair. C'est pas grave, je peux très bien faire des réglages, par exemple, baisser un peu le gris moyen ici, blanc je vais rien toucher, peut-être augmenter un peu, encore que non, c'était correct à ce niveau-là. Donc, résumons un peu la méthode que j'utilise. Tout d'abord, donc, après les modules qui sont activés par défaut, je vais activer le module de luminosité en utilisant l'histogramme ici. Ici, certainement que du côté des noirs, ça doit être correct, et peut-être certaines informations ici, je vais les faire apparaître en mode logarithmique. On voit effectivement que l'histogramme est légèrement décalé sur la gauche. Donc, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, avec la molette de la souris sur l'histogramme, je vais décaler vers la droite les blancs, et de même ici pour faire apparaître, vous voyez, plus de détails du côté des noirs. En règle générale, j'ai remarqué que lorsqu'on recale l'histogramme à peu près à la moitié, ici, vous voyez, entre ce trait et le bord,
à la fois du côté gauche et du côté droit, globalement, on obtient des choses correctes pour notre image. Évidemment, il y a des cas particuliers où il faut faire autrement, mais en moyenne, globalement, ce réglage convient. Il ne reste plus qu'à, dans ces cas-là, à activer Filmic selon la plage dynamique de votre image. Ici, je suis en 100 ISO, donc sur une plage de 11 IL. J'obtiens ceci qui est peut-être un peu clair. Dans ces conditions, c'est pas grave. À ce moment-là, on va agir sur le gris moyen dans Filmic, voilà qui est pas trop mal, et peut-être un petit peu sur le blanc, pas trop, et voici une image qui convient tout à fait. Après, bien sûr, vous pourrez appliquer dessus d'autres modules, correction des couleurs, contraste local, etc., etc. Mais pour l'instant, dans Filmic, vous voyez, le travail est fait très rapidement. Je vais donc vous montrer maintenant dans la partie suivante comment définir les réglages par défaut, c'est-à-dire les pré-réglages, selon les plages dynamiques que j'utilise. À tout à l'heure. Nous voici donc parvenus au cœur de notre sujet, à savoir comment paramétrer Filmic. J'ai choisi pour illustrer le propos cette image prise sur le très beau village de Chiaca en Sicile. Ici, par défaut, les modules qui ont été activés. Si je regarde les informations de mon image, elle a été prise avec un EOS70D sur un ISO de 200. Je vous ai précisé que dans ces conditions, j'allais définir un pré-réglage sur la plage dynamique de 11 IL. Je vais d'abord modifier l'histogramme comme je vous l'ai montré dans la section précédente. Voilà qui ne doit pas être si mal que ça. J'active le module Filmic. Lorsque je l'ouvre, il s'ouvre par défaut sur les paramètres définis sur un gris moyen à 9,23, une exposition relative du blanc à 3,45, une exposition relative du noir à 10,55. Si j'additionne 10,55 et 3,45, j'obtiens 14. Donc par défaut, Filmic est réglé sur une plage dynamique de 14 IL. Mon appareil, pour l'instant, réagit sur 11 IL. Comment vais-je faire pour programmer ces paramètres afin de définir un pré-réglage par défaut sur 11 IL? Si nous regardons le point rond orange ici, qui représente la position du point gris sur la courbe, vous remarquez que de là à là, on est au quart de l'ensemble de la plage dynamique. De l'autre côté, par rapport au noir, on est aux 3/4. Or, si je calcule un quart de 14 IL, je trouve quelque chose qui est proche de 3,49, je crois, et qui a été arrondi à 3,45. Donc, l'exposition relative du blanc par rapport au point gris est de 3,45. Par soustraction, les 3/4 ici représentent 10,55 IL. Alors, ici, pourquoi un quart? C'est la question qu'on peut se poser. Un quart est donc associé à la luminance du gris moyen à 9,23%. Si je double 9,23%, je trouve 18,45%, ce qui correspondrait à la position à peu près ici. 18,45. Ici, le point gris n'est pas descendu. Nous verrons pourquoi plus tard. Si je double 18,5%, ça va faire 37. Bon. Où est-ce que je vais trouver 37 dans tout ça? Eh bien, regardez ce qui se passe si je déplace
le curseur, luminance du gris moyen vers la gauche. J'obtiens l'image la plus claire possible à 0,10%. Si je déplace complètement le point curseur gris vers la droite, j'arrive à 36%. Je vous ai parlé tout à l'heure de 37%. On n'est pas loin. Donc, le point gris placé ici, c'est environ 0%. Placé ici, c'est 9,23%. Ici, c'est 18,45%. Là, 27,7%. Et là, 37%. Qui veut dire que si je me place sur ce point, il faudra que la position relative du blanc soit le quart du total de la plage dynamique. Le reste étant les 3/4. Donc, si je veux que ma plage dynamique fasse au total 11 iels et que je respecte la règle du quart pour 9,23%, il faudra que l'exposition relative du blanc soit le quart de 11, c'est-à-dire 2,75, et donc l'exposition relative du noir sera le complément à 11, c'est-à-dire 8,25. Donc, pour amener l'exposition relative du blanc à 2,75, vous allez déplacer le curseur correspondant pour l'amener vers la droite, vers la gauche, pardon, autour de 2,75. Je vais prendre ici 2,75, c'est bon. Et là, celui-ci, autour de 8,25. 8,25, 25,26. Petite remarque, si vous voulez déplacer les curseurs plus lentement, vous appuyez en même temps sur la touche contrôle et vous tournez à la molette. Je ne peux pas le faire ici puisque les logiciels que j'utilise pour enregistrer prennent trop de place et perturbent le fonctionnement. Donc 2,75 ici et 8,25, 8,26 là-bas, ça me donne une image peut-être un petit peu plus contrastée que celle de tout à l'heure, même si, si je regarde les toits, ils ont peut-être perdu en colorimétrie. Nous allons régler ça. Donc en conclusion, si je place ma luminance de gris moyen à 9,23%, sur une plage dynamique de 11 IL, je placerai l'exposition relative du blanc au quart de la plage dynamique et celle du noir aux 3/4. Vous allez me dire, ça a l'air de pas trop mal fonctionner avec cette image. En est-il de même avec une image différente? Voyons donc avec cette image, cette photo prise aussi à Tchaka. J'ai rééquilibré, vous voyez ici, l'exposition, hein, avec les règles que je vous ai données dans la première partie. Et donc, je vais ici réinitialiser à 9,23%. Et comme tout à l'heure, remettre l'exposition du blanc à 2,75. De 82, de 76, allons-y, c'est bon. Et celle du noir à 8,25 comme tout à l'heure. Je fais vraiment sans regarder l'histogramme, rien du tout là. Ouais, allez, 8,22, c'est bon. Si je regarde l'histogramme, il est relativement bien équilibré à droite et à gauche. Si j'active les zones brûlées ou les zones bouchées, je n'ai pas de zone bouchée. Une petite zone brûlée de 3 fois rien ici sur le phare et un bleu très profond au niveau du ciel. Cette image me paraît tout à fait correcte. Voici une troisième image avec les mêmes paramètres. Vous voyez, ici 9,23, 3,25, 8,74, 8,75. L'histogramme est tout à fait correct. Voici l'image avant, donc, et voici, grâce aux instantanés, l'image avant et l'image après. Sur cette image, je pourrais penser que peut-être j'ai un peu, pas de surexposition, mais peut-être une exposition un peu claire avec une petite pointe rouge qui apparaît là. Tout simplement, dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est modifier l'intensité du gris moyen. C'est-à-dire, voilà, par exemple, le mettre dans cette position. On s'aperçoit, et vous allez regarder ce qui se passe si je bouge le gris moyen, vous allez regarder ce qui se passe sur l'exposition relative du blanc et l'exposition relative du noir.
Là, l'image s'assombrit, mais vous voyez que globalement, je reste dans une plage de 8 et de 10, 10, 10,5 IL, je suis dans la plage des 11 IL. Si j'augmente un peu, là, l'image devient trop claire, et là, je suis passé largement au-dessus du 11 IL, puisque je suis pratiquement 9 et 3, 12 et 1, 13 IL. Donc, vous voyez quelle est l'importance du gris moyen. Donc, dans ces conditions, je peux bouger le curseur du gris moyen, pas trop loin. Là, je donne un petit peu plus de contraste à mon image. J'ai légèrement modifié, dans ce cas-là, les valeurs de l'exposition relative du blanc et du noir. Mais c'est pas grave, du moment que j'ai une bonne image qui reste dans la plage dynamique que j'ai fixée. Enfin, pour terminer, je vous emmène à Tbilissi en Géorgie. Et donc, après avoir modifié, comme je vous l'ai montré aussi, l'histogramme et modifié la luminosité, je vais appliquer les mêmes paramètres filmiques que ceux que j'ai appliqués jusqu'à maintenant. Le résultat est pas trop mal, peut-être un petit peu clair. Donc, comme tout à l'heure, je vais modifier d'abord le gris moyen pour obtenir quelque chose qui me paraît agréable. Voilà, ceci peut-être un petit peu plus, c'est pas grave, c'est le principe. L'image est plus contrastée et au niveau des zones brûlées et des zones bouchées, il n'y en a aucune. Voilà qui me paraît tout à fait correct. Donc, ce réglage me paraît tout à fait adéquat pour une plage de 11 IL avec des photos prises entre 50 et 800 ISO. Je fais quand même une petite remarque. Vous avez vu ici, j'ai baissé un peu l'intensité du gris moyen. Et dans l'image précédente aussi, ceci m'amène à faire la remarque suivante. En appliquant les paramètres 9, 23, 2, 75 et 8, 25, je me suis rendu compte que mes images étaient légèrement surexposées en faisant le test sur un certain nombre. Dans ces conditions, à chaque test, j'ai pris toutes les valeurs et j'ai déterminé à la suite de mes expériences une valeur moyenne globale pour à la fois la luminance du gris moyen, l'exposition relative du blanc et l'exposition relative du noir. Voici donc le résultat que j'obtiens. Vous voyez, gris à 11,50, exposition relative du blanc de 50, exposition relative du noir 8,50. J'ai ajouté un autre petit paramètre dont on n'a pas encore parlé, mais on reviendra dessus. Ça concerne la préservation de la couleur, où j'ai pris comme paramètre non. Ce paramètre permet d'avoir, le paramètre non, une image avec peut-être plus de peps au niveau des couleurs. Il ne me reste plus maintenant qu'à enregistrer ces pré-réglages en tant que pré-réglage. Vous faites un clic droit sur réinitialiser les paramètres. Vous sélectionnez nouveau pré-réglage. Vous donnez un nom à ce nouveau pré-réglage, que je vais l'appeler moi, après avoir effacé ça, Canon 70, excusez, 70D 11 IL. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des autres paramètres en dessous et je valide. Le réglage que je viens de faire apparaît maintenant ici, Canon 70D 11 IL. Si nous voulons l'appliquer sur cette image, il suffit d'ouvrir l'image. Après correction de la luminosité, clic sur choix des paramètres, clic droit, Canon 70D 11 IL et j'obtiens ce résultat. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement modifier la luminance du gris, la luminance relative du blanc ou l'exposition relative du noir, selon votre goût. Un dernier exemple sur cette image
qui pose peut-être plus de problèmes, puisqu'on a ici des zones très sous-exposées, avec ici peut-être des zones dans le soleil surexposées. J'ai rééquilibré comme d'habitude l'histogramme, j'active filmique. Sur mes réglages 11,50, 2,50 et 8,50 que j'avais gardés, je vais revenir si vous voulez, pardon, à réglage par défaut, clic droit, Canon 70. Et là, effectivement, bon, on voit bien que le réglage par défaut mérite d'être un petit peu modifié, notamment au niveau des tons clairs. Donc je vais légèrement augmenter la luminance du gris moyen et on voit tout de suite que le résultat est tout à fait intéressant. Donc, résumons cette première partie où je vous ai montré comment définir l'après-réglage pour une plage IL de 11 IL. La technique fonctionne si je vais vers 12-13 IL. Tout d'abord, je recherche la sensibilité de mon image en allant dans Information de l'image. Et sur cette image ici, vous voyez que je suis à un ISO de 125, donc je choisis bien en fonction des paramètres que j'ai définis sur mon appareil, la plage de 11 IL. Ensuite, je vais retourner dans l'historique, je définis l'exposition en corrigeant l'exposition à l'aide de l'histogramme en mode logarithmique de façon à positionner ici deux plages dont je vous ai parlé au début de ce tuto. J'active ensuite le module filmique par défaut, ce qui me donne effectivement, lorsqu'on entre, une luminance du gris moyen à 9,23 pour une plage totale de 14 IL. Et donc, ça ne convient pas puisque moi je veux 11 IL. Je reparamètre donc l'exposition relative du blanc à 2,25 et celle du noir à 8,75 pour avoir ici la relation 1/4 et 3/4. Je vous ai dit aussi que dans l'onglet Look, je mettais le paramètre préserver la couleur à non. Donc ensuite, j'applique ces paramètres à plusieurs images en notant à chaque fois le paramètre luminance du gris, l'exposition relative du blanc et l'exposition relative du noir. J'en suis arrivé, en faisant des moyennes, à définir les paramètres par défaut pour ma plage 11 IL qui pourrait convenir au maximum d'images à 11,5. J'aurais pu prendre 11 aussi. Ça me donne des images peut-être un petit peu plus contrastées, mais on peut régler ensuite. L'exposition relative du blanc à 2,50 et l'exposition relative du noir à 8,50. Ensuite, dans Filmic, en cliquant droit sur cet onglet, je définis un nouveau pré-réglage que j'appelle EOS 70 EOS 70D 11 IL. Je ne change rien sur ces paramètres-là pour l'instant et je valide OK. Mon paramètre est donc maintenant bien installé dans les paramètres prédéfinis sous le nom EOS 70 11 IL. Sur cette image, lorsqu'on applique ce paramètre, on peut peut-être ensuite, et on pourra le faire sur chaque image, ajuster si on trouve que le gris moyen ici est peut-être un peu trop foncé, voir pourquoi pas régler aussi la luminance du blanc, etc., etc. Sur cette image, lorsque j'active Filmic après avoir réglé les luminosités, on s'aperçoit que l'on a bien les paramètres puisque j'ai pris le paramètre EOS 11IL. On s'aperçoit que peut-être il y a un peu trop de blanc, peut-être que l'image est un petit peu plus claire. Je peux, si je le souhaite, baisser la luminance du gris moyen et modifier l'exposition relative du blanc. Pour le noir, ça me paraît correct. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Voyons rapidement et terminons sur cette image. Je rééquilibre l'histogramme. Voilà.
Filmic RVB, la plage de Rousiel avec les paramètres par défaut. J'ai activé ici, comme je le fais souvent, l'icône qui me permet de visualiser les zones surexposées ou sous-exposées. Globalement, j'ai rien à dire sur cette photo, peut-être un petit peu d'exposition blanche, mais voilà, c'est tout. Il nous reste maintenant à voir comment j'ai défini le préréglage 9IL pour une plage ISO comprise entre 1600 et 3200 ISO. Une petite pause et je vous dis à tout à l'heure. Voyons donc maintenant comment définir un pré-réglage par défaut à 9 IL dans les ISO de 800 à 6400. Commençons par exemple à 3200 ISO. Vous voyez ici 3200 ISO. Je vous montre rapidement comment faire le tri. Je vais dans Table lumineuse, j'active le filtre de collection que je préfigure sur ISO et automatiquement la liste des ISO enregistrés apparaît et je choisis ici 3200 ISO, ce qui me donne ici 62 images à 3200 ISO. Je vais partir du paramétrage que j'ai trouvé à 11 IL. Clic droit, EOS 70D 11 IL et j'obtiens cette image. Pour l'instant, si je désactive Filmic, l'histogramme me convient. Si je réactive Filmic, je m'aperçois qu'apparaissent, puisque j'ai activé l'affichage des zones brûlées ou les zones bouchées, j'observe que j'ai ici des zones brûlées. Donc, dans un premier temps, je vais travailler sur l'exposition relative du blanc pour les supprimer. Voilà qui est fait. Et je tombe sur une exposition relative du blanc de 3 IL. Par conséquent, comme sur ma plage je veux 9 IL, je vais déplacer le curseur d'exposition relative du noir vers 6. Voilà en gros. Et vous observez que ici, je n'ai aucune zone brûlée ni aucune zone bouchée. On pourrait bien sûr ensuite retravailler peut-être sur le gris moyen. Pour l'instant, je ne vais rien changer. Je remarque tout simplement qu'à 11,5%, pour 3 et 6 IL, j'ai une exposition correcte. Voyons sur cette deuxième image. De la même façon, j'ai pris mes paramètres par défaut sur ma plage de 11 IL. Je m'aperçois à nouveau que j'ai ici peut-être un peu trop de blanc. Je modifie l'exposition relative du blanc, voilà. Et je règle ensuite l'exposition relative du noir jusqu'à voir apparaître, vous voyez, des teintes bleues, le bleu qui m'indique les zones bouchées. Je vais l'enlever. Et je tombe à peu près autour, vous voyez, de 6 IL. Elles ont disparu. La luminance du gris moyen est restée à 11,5%. Si je la baisse un peu, j'obtiens peut-être une image un peu plus contrastée. Je ne veux pas l'augmenter, ça va devenir trop clair. Donc, pour un gris moyen autour de 11,5%, je peux avoir des réglages qui vont convenir. Sur cette photographie, alors que Filmic n'est pas activé, je remarque que l'histogramme est complètement calé à droite, ce qui explique les zones brûlées. Donc je vais rectifier, comme je vous l'ai déjà montré, et j'obtiens cette image. Si j'active Filmic, je m'aperçois que sur la plage par défaut, ça donnerait un résultat relativement correct. Que se passe-t-il? Je suis pour 11 IL. Puisque, je vous rappelle, je suis à 3200 ISO. À nouveau, j'observe les zones brûlées et un petit peu de zones dans les tons noirs. Donc, ici, sur le paramètre par défaut 11 IL, je peux, comme tout à l'heure, baisser l'exposition relative du blanc et le noir devient correct. Si je le baisse légèrement, vers 6-7, je m'aperçois
que je suis à la limite. Et donc ici, ça me donne à nouveau quelque chose de l'ordre de 9 IL. Vous le savez, les photos qui posent parfois pas mal de problèmes sont les photos que l'on peut prendre dans les spectacles. J'en ai ici quelques exemples. Prenons pour commencer cette image. Comme d'habitude, j'ai équilibré l'histogramme. J'active Filmic sur ma plage définie par défaut de 11 IL. Je m'aperçois comme tout à l'heure que j'ai quelques zones qui sont un petit peu brûlées. Si je modifie l'exposition relative, je m'aperçois qu'autour de 3, les zones en question ont disparu. Voyons ce qui se passe si je descends les noirs vers 6 ou 6 IL. Vous voyez ici, le noir va, les zones brûlées vont apparaître, je descends et je suis autour de 5,44. Donc tout ceci m'amène à dire que à partir de ces exemples, il semblerait qu'un réglage autour de 11,5, 3, 23 et 5,44 qui me donnerait autour de 3 et 6 IL pourrait convenir. J'ai donc fait pas mal d'essais, à la fois dans la sensibilité 3200 ISO et d'autres sensibilités de la plage dont je vous ai parlé, et j'ai défini un réglage que j'ai appelé E70D 9IL pour un gris moyen à 11%, d'accord, une exposition relative du blanc à 3% et une exposition relative du noir à 3%, excusez-moi, à 3 IL et une exposition relative du noir à 6 IL. Voyons les réglages sur cette image. Filmic RVB, l'histogramme me semble correct. Filmic RVB 70D 9 IL, clac. Quelques petites zones ici un peu brûlées, mais globalement, il n'y a rien à dire. Une autre image, si vous le voulez bien. Prenons celle-ci. Le réglage de départ, Filmic en 9 IL, et voilà le résultat. Avec, vous le remarquez, puisque j'ai laissé activer cette icône, quelques petites zones légèrement sous-exposées. Il suffit peut-être de régler un petit peu le noir pour avoir l'image tout à fait correcte. En voici une autre, pas très facile, hein, à cause de l'éclairage. L'histogramme, pas de problème. J'active Filmic en 9 IL et vous voyez le résultat, bien contrasté. Petite zone un peu brûlée là, il suffit de soit augmenter un peu le gris moyen, ce qui n'est peut-être pas ici la bonne solution, soit jouer sur l'expose relative du blanc. Essayons ce réglage sur des images prises à 1600 ISO. Prenons par exemple celle-ci. Filmic, EOS 79 IL. Il n'y a pratiquement rien à faire dessus maintenant. Magique, non. Nous voici chez un vigneron en Géorgie. Voilà le résultat, très rapidement. Alors un petit peu plus loin, si vous voulez bien. Par exemple, sur cette image, je ne me rappelle plus le nom du personnage, c'est toujours en Géorgie. Avant, l'histogramme, EOS 70D, voilà le résultat. Et pour terminer, cette église de nuit à Tbilissi, voilà le résultat. Je n'ai pratiquement plus rien à faire dessus. Pour terminer, si vous le voulez bien, une autre image de nuit, par exemple celle-ci, la citadelle à Tbilissi, avant, après, en ayant affiné un peu les réglages, vous voyez, à partir du réglage à 9 IL, effectivement, il fallait ici que peut-être
Je donne un petit peu plus de luminance au gris pour enlever les zones trop foncées et peut-être baisser un petit peu l'exposition, augmenter pardon, l'exposition relative du blanc, ce qui nous donne cette image pas mal du tout, quoi. Eh bien, pour terminer, voici quelques exemples que j'ai traités à partir de mon pré-réglage pour 6400 ISO à 9 IL, avant, après. Ici, quelques petits problèmes sur cette image à cause des rouges et de la teinte là-bas au fond. J'ai été obligé de mettre le gris moyen, vous voyez, à 14, redescendre l'exposition relative du blanc à 2,47 et celle du noir à 5, ce qui fait qu'ici je me trouve dans une plage de 5 et de 7 à 8. Pour cette image avant, après, pas de problème particulier. Celle-ci, sympa aussi, puisque là aussi on a des rouges et on sait que les rouges ne sont pas toujours très faciles à traiter. Sur celle-là, vous voyez, j'ai pratiquement rien fait, puisque les paramètres sont restés tels qu'ils étaient au départ. Sur celle-ci, j'ai été obligé d'augmenter la luminance, vous voyez, et je suis resté dans ma plage de 9 IL. Pour terminer, cette image, prise à 6400 aussi, voilà, avant, après. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur le paramétrage de Filmic dans l'onglet scène. Je vous ai montré comment dans cette partie définir la plage dynamique de 9 IL. Précédemment, nous avions vu celle de 11 IL. Pour cette IL, pour l'instant, je n'ai rien de particulier à dire. Je n'ai pas d'image au-delà de 6400 ISO. J'évite toujours de prendre des images dans les hauts ISO. Eh bien, vous avez un peu la méthode. Eh bien, si c'est le cas, ben, essayez d'utiliser cette méthode pour définir vos propres paramètres sur cette IL ou bien sûr d'autres valeurs.